Bonjour, je m'appelle Simon Clifford, matricule 10692 de la 3e division Signal Company. Les enfants du RPI de Senlec ont participé au centenaire de la mort sur leur commune de John James Wardrop. Voici leur aventure et la découverte d'une année scolaire sur un devoir de mémoire pour ne pas oublier. Bonjour, nous sommes les élèves du RPI de Senlec-Vieille-Moutier. Je vais essayer de vous présenter le travail de notre année scolaire sur le thème « Je me souviens pour ne pas oublier ». Ne dit-on pas que celui qui oublie son passé se condamne à le revivre? John James Wardrop, mais pourquoi parler de lui? Notre enquête est partie du cimetière de Senlec, une plaque sur un mur, une tombe toute seule. Mais qui était John James Wardrop? Nous avons cherché avec des parents qui était ce jeune homme venu mourir dans notre village. Grâce à Internet, nous avons retrouvé son livret militaire. Ici, le bateau, lequel est venu d'Australie en cherchant sur tous ses visages John et Laure. Notre travail de fourmi a été essayer de reconstituer son histoire pour se souvenir en 2017 de ce qui s'était passé dans notre village en 1917. Mais comment vous êtes-vous organisés? Avec nos institutrices, nous avons travaillé sur différents thèmes pour mettre en place l'exposition pour commémorer le 24 septembre, soit jour pour jour, les 100 ans de la mort de John James Wardrop. Et surtout, pour nous, cela a été une véritable aventure, que nous avons voulu joyeuse. Après tout, John n'avait que 20 ans et toute la vie devant lui. Expliquez-nous les thèmes sur lesquels vous avez travaillé. Oh non, ce serait trop long, mais regardez ici sur les 16 panneaux qui composent chaque lettre de son nom, vous retrouvez les sujets que nous avions travaillés. Le voyage de John sur le bateau cargo Ascanius à 111 qui pendant 52 jours a traversé les océans pour arriver en Angleterre. John a subi 96 jours d'entraînement pour débarquer dans le port de Boulogne-sur-Mer à 26 km d'ici. Pourquoi les soldats australiens étaient dans nos villages? De 1916 à 1917, le front était seulement à 87 km. Les soldats australiens se battaient à Ypres et venaient se reposer dans nos villages avant de retourner au front. Ils vivaient dans des tentes en plein champ. Ici en hiver, il fait froid, le vent, la pluie, cela ne devait pas être des vacances. Tu as vu que l'on a reçu des personnes célèbres comme Charlie Chaplin et Winston Churchill. Ici, vous avez le rapport rédigé par les officiers canadiens qui explique les circonstances de l'accident de moto qui a coûté la vie au sapeur Wardrop. Donc John est mort d'un accident de la route? Oui, l'officier canadien qui conduisait la voiture indique sur son dessin le lieu de l'accident. Il déclare dans son rapport que la moto de John a percuté l'arrière de sa voiture à 3 km de Senlec. Selon que l'on parle de la mairie du village ou de l'entrée du village, voici les deux. Carrefour qui correspondant au lieu de l'accident aujourd'hui. Comment s'est passée la cérémonie du 24 septembre 2017? Il y a 100 ans, jour pour jour, John est mort d'un accident de la route. Nous avons invité les anciens combattants. Ils ont eu 20 ans eux aussi et ils sont partis faire la guerre en Algérie. Nous les avons reçus dans la classe. Ils nous ont
national australien. Et chanter la Marseillaise, c'était trop fort. De chanter devant tout ce monde est très émouvant. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Nous avons cherché les symboles d'une moto. Devant le monument aux morts, elle est d'époque et devait ressembler à celle de John. Un hachet de ballon. Nous avions chacun le nôtre avec notre nom et l'adresse de l'école. Le plus loin a été retrouvé à 119 km du village. Les ballons aux couleurs australiennes, dans le ciel bleu avec la musique Amazing Grace. J'ai vu des adultes avec des yeux pleins de larmes. Nous avons réalisé une couronne de coquelicots, symbole britannique, aux soldats morts pour leur pays. Un moment fort, cet ancien commandant, quand il pose sa main sur la tombe de son frère d'armes. Vous avez eu beaucoup de monde à votre exposition? Oh oui, beaucoup de monde. C'était nous les guides pour expliquer notre travail et faire découvrir les objets d'époque aux visiteurs. La guerre, ce n'est pas intelligent car on se tue les uns les autres pour une histoire de territoire. La guerre ne prend pas en compte la vie des gens. Elle était obligée d'y aller. Les soldats avaient peu de permissions et très peu de confort. Il y avait beaucoup d'horreur à la guerre. Les pays se battent juste pour gagner un peu de terrain, c'est nul. La guerre était très difficile et elle a fait beaucoup de morts pour rien. Les soldats ne mangeaient presque pas l'hiver, ils avaient très froid, ils dormaient peu et étaient donc très affaiblis. Pour nous, ce serait invivable. On ne voudrait pas que ça recommence. La guerre, ce n'est ce qu'il faut jamais faire dans la vie, car beaucoup de personnes meurent à la guerre. Nous avons appris que la guerre peut recommencer et ça serait un désastre. Alors, c'est sur nous que repose le devoir que la guerre ne recommence plus, car elle peut tuer beaucoup de monde. En faisant cette exposition, nous avons appris que James John Wardrop était un homme courageux qui était venu ici, en France, juste pour notre liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on lui rend hommage et tout le monde pensera à ce qui lui et tous les autres soldats ont accompli. Et après tout cela, vous avez continué? Notre maîtresse nous a fait découvrir l'Australie. Pendant la semaine du goût, on a découvert le petit déjeuner australien. Nous avons fabriqué des lamingtons et découvert de nouveaux aliments, parfois avec des goûts bizarres, comme la marmite. Et comme le prévoit le règlement de la semaine du goût, on a évalué les préparations, on s'est bien régalé. Et en art plastique, on a réalisé un totem avec des peintures et des dessins de type aborigène. Tu as vu le renard volant à tête grise en haut du totem? Cette chauve-souris géante vit en Australie. Tu sais que ce pays est la plus grande île du monde? Chaque semaine, des élèves de la classe avaient réalisé un exposé sur les animaux qui vivent en Australie. On a découvert des choses incroyables. Notre maîtresse, une grande sportive, elle veut nous initier au sport national australien, le cricket. On va nous prêter
du matériel pour 10 séances d'entraînement. Pour nous initier à ce sport complètement inconnu ici, ce sont des migrants qui, comme John, viennent du bout du monde, qui viendront nous faire une démonstration. Pour eux, nos cris et nos rires, ce sera un peu de réconfort dans ce qu'ils vivent en passant chez nous. Voici les classes du RPI aux couleurs australiennes. Depuis plusieurs mois, les journaux suivent notre aventure. Nous sommes très